Puisque vous recevez le député Renaissance Éric Bothorel. Bonjour Éric Bothorel. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur RFI alors que s'ouvre, on vient de le dire, une nouvelle page pour le gouvernement. Le Cornu qui a donc échappé de peu à une double censure à 18 voix près pour la motion de LFI. On imagine votre soulagement, même si on mesure toute la difficulté qui reste désormais à accomplir pour trouver un budget à la France. Quels enseignements tirez-vous de ce vote de non-censure? Est-ce que cette non-censure également vous oblige dans le camp présidentiel? Incontestablement, d'abord, c'est effectivement un soulagement parce que ça clôt une séquence qui avait été une séquence de mauvaise image finalement de l'Assemblée nationale et qui suscitait dans la population désarroi, colère, amertume, bref, tous les qualificatifs qu'on peut être utilisés et qui ont été utilisés quand j'ai rencontré la population ici en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Donc ça clôt ce chapitre au moins temporairement. Alors il n'y avait pas de suspense à ce qu'il y aurait du suspense. Oui, chacun rappelle que c'est une dizaine de voix, un peu plus, qui permet au gouvernement de Sébastien Lecornu de pouvoir continuer de travailler. Nous savons le prix que cela coûte. Le prix que cela coûte, c'est celui du compromis que nous sommes prêts à payer et qui nous engage, bien évidemment, dans les semaines qui viennent. C'est une certitude. Même si la censure n'est pas passée loin, vous avez le sentiment que ces votes ce matin prouvent qu'une majorité de députés à l'Assemblée, de tous bords, hors LFI, hors RN, sont prêts à prendre leurs responsabilités, à tenter de dégager des compromis pour trouver un budget? Ouais, j'oserais pas dire que le socle commun s'est étendu sur son aile gauche avec le Parti socialiste et les considérer comme de véritables partenaires d'un axe de gouvernance. Mais la situation dans laquelle nous nous trouvions nous obligeait les uns les autres à faire des pas les uns vers les autres pour envisager, encore une fois, de mettre fin à une situation qui était une situation dans laquelle on aurait pu rester bloqué, c'est-à-dire cramer du Premier ministre tous les 15 jours jusqu'à une future dissolution qui n'aurait, pour ce qui concerne beaucoup de personnel avisé de la vie politique, pas forcément clarifier les choses. Donc, la responsabilité aujourd'hui, c'est de dire nous avons la nécessité de doter la France d'un budget, et nous sommes en désaccord sur beaucoup de choses, mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons être d'accord, et c'est à partir de ce plus petit dénominateur commun que peut-être le travail va pouvoir se poursuivre. En tout cas, moi, je le souhaite. Voilà, au travail, c'est le mot d'ordre du Premier ministre Lecornu qui se dit d'ailleurs pressé d'ouvrir le débat parlementaire. Première difficulté pour lui, concrétiser son engagement de suspendre la réforme des retraites. Ça devrait passer par un amendement au budget de la sécurité sociale. Mais comment avoir l'assurance, Éric Bothorel, que cela ne va pas être retoqué in fine par un Sénat qui, on le sait, penche à droite? C'est en tout cas la grande inquiétude aujourd'hui des socialistes. On est sûr de rien vis-à-vis du Sénat, c'est une évidence. Pour autant, l'engagement qui est pris par le gouvernement, qui sera soutenu par l'ancienne majorité, c'est bien évidemment de suspendre cette réforme des retraites. Le véhicule législatif qui semble être retenu, c'est celui d'un amendement dans le cadre du PLFSS. Et le Sénat aura bien évidemment à décider et à commenter le PLFSS, mais pour autant le processus ira jusqu'à son terme et il y a bien des voies et moyens qui permettent malgré tout de s'assurer que cette mesure pourra survivre à l'issue des débats du projet de loi de finances et de sécurité sociale. Ce n'est pas un leurre, comme le dénonce LFI. Il est en tout cas inimaginable que le Premier ministre ne réponde pas à cette promesse qu'il a faite aux socialistes, mais avant tout aux Français. Moi, vous savez, quand il faut trouver des compromis, il faut tenir ses engagements. Et donc, moi, j'ai toute confiance dans Sébastien Lecornu et son équipe. Après le discours de politique générale qu'il a tenu il y a maintenant quelques heures, évidemment, d'être en cohérence avec les engagements qu'il a pris. C'est un homme de parole. Il a démontré dans ses fonctions de l'exécutif de rang national, aussi bien que quand il était dans les collectivités territoriales. Et moi, je n'attends qu'une chose de lui, c'est effectivement qu'il tienne cet engagement. Il y a la volonté du Premier ministre, mais il va falloir néanmoins qu'il contraigne ses propres troupes, avec ses alliés désormais un peu récalcitrants. Je pense notamment à LR. C'est loin d'être gagné quand on voit dans quel état se trouve ce qu'on appelait jusqu'à présent le socle commun.
Oui, on va prendre les étapes les unes après les autres. La première étape, c'était celle de survivre à cette motion de censure. Certains commentateurs de vie politique présumaient que les choses pourraient, parce qu'à l'image de ce qui s'était passé depuis maintenant quelques semaines, qu'il n'y aurait pas de finalement de ralliement suffisamment fort à l'idée de ne pas voter cette motion de censure et qui condamnerait à brève échéance Sébastien Lecornu. Il est désormais, confirmé, ou en tout cas il est confirmé que la censure ne le frappera pas. La prochaine étape, c'est bien évidemment de travailler aussi à travers le socle commun, enfin ce qui reste du socle commun, et avec ses anciens partenaires ou ses futurs partenaires. Moi-même, des fois, je m'interroge, mais en tout cas, de travailler avec les Républicains pour doter un budget à notre pays. Et voilà. Et donc, justement, ouais. Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans le compromis, et notamment sur cette question également prégnante de justice fiscale? On sait que le Parti socialiste va réintroduire la taxe Zuckman par amendement, alors qu'on parle de hausse d'impôts de 14 milliards d'euros, et ce qui est prévu dans le budget jusqu'à présent sur les ultra-riches, entre la taxation sur les holdings et la fameuse taxe reconduite sur les ultra-riches, ça fera quoi? 3-5 milliards d'euros sur 14 milliards d'euros. Est-ce qu'il n'y a pas là nécessité de répartir les efforts plus équitablement? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Si, bien sûr. Enfin, et pour le coup, les propositions qui sont faites par le Parti socialiste sur le volet fiscal, elles seront bien évidemment étudiées, et probablement qu'un certain nombre des mesures pourraient être reprises. Mais je le dis, je le dis tout de suite. Vous savez, si on veut faire un compromis, quelque chose qui ressemble à quelque chose de gagnant-gagnant, c'est pas le même qui gagne deux fois. Donc le Parti socialiste peut pas prétendre être sincère dans une démarche de compromis et chercher à imposer toutes ses visions, toutes ses lignes rouges à ceux avec lesquels il entend qu'il puisse y avoir une voie de sortie à la crise politique dans laquelle nous étions depuis quelques semaines. Donc la taxe Zuckman, elle sera probablement pas dans son intégralité reprise par le camp présidentiel, ça j'en doute, mais qui est des initiatives et des amendements sur la voie de quelque chose qui ressemblerait à une meilleure justice fiscale, y compris satisfaisant les socialistes. Il nous reste à l'écrire et à le construire. Voilà, moi je ne dis pas qu'il faut tout rejeter venant du PS. Mais de la manière, je leur dis, n'attendez pas de nous que, au motif que vous pourriez nous menacer de nouveau de censure, qu'après avoir accepté de renoncer à la mise en place de la réforme de la retraite et la suspendre, que nous soyons prêts à adopter tout le programme du nouveau Front populaire. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous craignez cette menace permanente de la censure, une censure qui serait rebrandie à chaque étape du débat parlementaire? Moi, je la crains pas personnellement. Je dis juste que voilà, c'est légitime, ça fait partie de l'arsenal possible des oppositions. Maintenant, je suis persuadé que entre personnes responsables, on est en capacité de construire d'autres choses sans en permanence être dans la menace. Mais voilà, parce que je crois aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Voilà, aujourd'hui, encore, comme quoi. Aujourd'hui, en tout cas, est-ce que vous pensez, Éric Bothorel, sincèrement, que la discussion ira jusqu'au bout, qu'il y aura bel et bien un budget négocié au 31 décembre prochain? C'est dans l'intérêt de tous les partis, en tout cas? Oui, j'espère bien. J'espère aussi pour les Françaises et les Français, pour les patrons d'associations que je rencontre, pour les patrons d'entreprises que je vois, qui pour les citoyens, les uns les autres, qui sont dans l'incertitude, que ce soit les retraités, les jeunes ou d'autres, et qui attendent de savoir effectivement quelles sont les évolutions sur le plan de la fiscalité, sur le genre de certains amortisseurs sociaux, quelles sont les évolutions qui vont venir. Et donc l'incertitude, elle vient se rajouter à un climat. Vous en parlez déjà beaucoup sur RFI. Absolument, oui. En quelques mots, s'il vous plaît. Un climat international qui est déjà extrêmement anxiogène. Donc si d'un point de vue national, on pouvait être au travail, et bien écoutez, et rendre les choses plus simples, ça allégerait un peu le monde. Voilà. Merci Éric Bothorel. Bonne journée.